Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'état 502, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bien, ça va bien, 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 bien meilleur que ma barre de chargement qui n'arrive pas à se charger. Bah voilà. Allez, bah écoutez, de retour pour faire des vidéos, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Voilà. Alors, un abonné m'a donné une bonne idée de vidéo. M'a donné une très très bonne idée de vidéo, une vidéo que je n'avais jamais pensé à faire. On va revenir justement au fait que je ne pense pas peut-être suffisamment aux nouveaux qui commencent le jeu. Du coup, sa question était très intéressante et son sujet de vidéo ici aussi. Voilà. Voilà, donc j'ai la deuxième base comme vous pouvez le voir. Voilà, la deuxième base, c'est bon. Depuis déjà une petite semaine, quelque chose comme ça. Depuis une petite semaine, c'est bon, donc ça fait plaisir. La deuxième base, elle est OP. On fera un sujet de vidéo sur la deuxième base. On y reviendra, on expliquera tout, on expliquera les différents bâtiments, on expliquera à quoi ça sert, l'utilité, comment s'en servir, voilà. Donc on y reviendra tranquillement après. Voilà. Hop, donc on va repasser sur la base. Voilà. En l'occurrence, là, le sujet de vidéo va porter sur les rapports de combat. Une vidéo que je n'avais encore pas faite. C'est vrai que quand on commence, les rapports de combat sont peut-être flous pour la plupart d'entre vous, et ce qui est normal parce qu'au tout début c'était flou pour moi. Voilà. Donc je me suis dit, pour ça, il fallait des exemples. Donc hier, contre l'État 452, qui est un État 100% chinois. Voilà, un État 100% chinois, un État 100% joueur carte bleue, avec des grosses puissances. Je me suis laissé attaquer une fois et j'ai attaqué une fois. Voilà, tout simplement. Donc on va étudier les rapports de bataille. Donc on va voir ça tout de suite. Tac. Allez, on va aller dans les rapports de combat. On va voir déjà le premier combat quand j'ai attaqué. Voilà, c'était une victoire quand j'ai attaqué. Donc on va voir ça tout de suite. Avec deux officiers différents. Tac, 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 tac. Pop, 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 pop. Voilà. Tac, allez, c'est parti. Alors, le rapport de combat, c'est quoi? Quand vous faites attaquer ou quand vous attaquez, vous avez un rapport de combat. Équivalent, pareil, quand vous attaquez les personnes à la récolte, tout ça. Voilà. Alors, ça, comment ça se passe? Déjà, en haut, première notification, vous savez ici si, par exemple, la bataille de siège est une victoire ou un échec. Voilà. Ici, en haut, vous avez la date et l'heure à laquelle vous avez attaqué. Ici, vous avez la position, hop, et le nom du joueur et l'état. Si, quand vous attaquez et que votre siège est un succès, vous avez ici les ressources que vous pillez à votre ennemi. Voilà, que vous payez à votre ennemi en une fois. Ensuite, on passe à la face. L'attaquant, c'était moi. Le défenseur était ici. On peut reconnaître aussi l'attaquant et le défenseur. L'attaquant a une petite épée blanche et le défenseur a un petit bouclier blanc. Voilà, ça donne une petite ordre d'idée. Ici, on voit la puissance que l'on perd. La puissance que l'on perd, la puissance que j'ai perdue, la puissance que lui a perdue. Voilà, ensuite, on va attaquer peut-être les termes un peu plus techniques. Alors, je vais faire des petits points, essayer de suivre. Tuerie, c'est le nombre de soldats que vous tuez. Voilà, de votre ennemi. Les morts, les soldats morts de votre ennemi et les soldats blessés de votre ennemi. Soldats tombés, c'est le nombre de soldats que vous perdez, qui sont morts, que vous ne pouvez pas soigner. Donc j'en ai eu zéro parce que j'ai utilisé la compétence qu'on peut utiliser une fois par jour. Vous savez que nos soldats sont juste blessés. Blessés, ben, c'est juste vos soldats qui sont blessés, tout simplement. Blessés, centre de secours, c'est les soldats qui sont dans le centre de secours, là où on peut les soigner sans ressources. Voilà. Et survécu, c'est le nombre de soldats qui ont survécu à mon siège. Voilà. Dans le cas inverse, lui, tuerie, c'est les soldats qui m'a tué. Soldats tombés, c'est les soldats qui sont morts pour lui. Là, c'est ses soldats blessés. Là, c'est son centre de secours. Là, c'est le nombre de soldats qui a survécu, qu'il avait à l'intérieur de sa base. Voilà. Les pertes de mines, les mines qu'il a perdues. Hop. Ensuite, l'officier avec lequel j'ai attaqué son niveau. Ici, pas d'officier parce que j'étais le deuxième à attaquer sa base. Et ne serait-ce une seconde avant moi, mon leader, tout simplement, Kim, a attaqué ce joueur-là. Et comme on avait la prison, il lui a capturé son officier qui était en défense dans la base. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas d'officier. Les niveaux de transformation d'unité, c'est les batteries super. Voilà, les batteries super, les petites batteries. Vous avez le niveau maximum 50.
Je le rappelle, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, à partir du SVIP 6, vous avez la possibilité de passer aux batteries super niveau 55. Ensuite, au terme technique, là on a toutes les différentes catégories. Euh, on a les guerriers, les tireurs, les autos et les zombies. Alors la première, on va faire par ordre, hein. On va faire là, 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 là. On va faire toutes les catégories. La première, ils nous disent total de guerriers. C'est le nombre total de guerriers que j'ai envoyé au combat. Mélangés, que ce soit les guerriers T9, T10, T11. Voilà, donc 40 000 guerriers. Ensuite, on a les points de vie. On va le voir. Hop, hop. Les PV d'infanterie. Donc, c'est les points de vie. C'est une des choses qui est les plus importantes. Les points de vie, c'est en gros, c'est la santé de vos soldats. Vous pouvez avoir une excellente attaque, une excellente défense. Si vos points de vie sont nettement inférieurs que celles de votre ennemi, ça ne servira pas à grand chose parce que les points de vie, comme quand vous vous battez sur un jeu sur PlayStation, sur n'importe quel jeu, vous vous battez et que vous tombez contre l'ordinateur. L'ordinateur a souvent une barre de vie en rouge en haut de sa tête, ce qui vous permet de voir où est-ce qu'en est la santé de votre ennemi. Donc les points de vie, c'est exactement pareil. Plus vous avez de points de vie, plus vos soldats ont de la santé. Ensuite, on passe à l'attaque d'infanterie, les deux petites épées. Voilà. C'est tout simplement, on ne peut pas faire plus simple, l'attaque d'infanterie. En dessous, le petit bouclier bleu, c'est la défense d'infanterie. En dessous, on a le dommage de l'infanterie en général. Voilà. Et après, on a dommage causé par l'infanterie. Donc ça, c'est pour les guerriers. Après, tout est une question de rapport de force entre suivant ce que vous avez, vous, et ce que votre ennemi a. Voilà. À chaque point, de toute façon, on va dire, c'est des statistiques hein, que le jeu calcule et c'est de là où sort un vainqueur et où sort un perdant. Voilà. Pareil pour les tireurs, le nombre de tireurs que j'ai envoyés, les points de vie du tireur, l'attaque du tireur, la défense du tireur, le dommage du tireur, et là ça change un peu. Vous avez les dommages du tireur en général, et en dessous, la dernière, c'est dommage de tireur à la cavalerie. Alors pour les tireurs, les autos et les zombies, la dernière catégorie, là où je fais un point, voilà, c'est pour, par exemple, regardez, on va recliquer sur tireur, dommage de tireur à la cavalerie. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Parce que le point fort des snipers, c'est d'attaquer les automobiles, et c'est là, et c'est à eux qui font le plus de dégâts. Donc là, ils se basent en particulier sur le dommage de tireur à la cavalerie. La cavalerie sont forts contre les zombies, donc le dernier, c'est réduit, tac, 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 voilà, dommage de cavalerie à zombies. Et pour les zombies, c'est les snipers. Hop, dommage aux tireurs des soldats de zombies. Voilà. Donc après, le rapport de bataille n'est pas très compliqué. Voilà, c'est juste tout simplement point de vie, attaque, défense et les dommages et le nombre de soldats qu'on a envoyés. Après, c'est souvent le plus fort qui gagne, celui qui a la plus grosse technologie. Voilà. On peut voir que ça confirme, on va le voir après, mais plus ou moins que les bombes, c'est pas très important. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc ça, c'était pour pour le côté technologie. Voilà. Là où on peut voir où est-ce que vous vous situez comparé à vos ennemis, tout simplement, et voir du coup qui va gagner ou qui va perdre. En cliquant ici sur le petit point d'exclamation rouge, vous avez carrément le détail. Voilà. Vous avez le détail de plus ou moins, on va dire, le barème, le schéma de tout ce que je viens de vous dire. On va cliquer sur détail du combat. En cliquant sur détail du combat, là ça commence à devenir intéressant. On voit toujours l'officier que j'ai acheté, son niveau, mais on y voit les compétences qui étaient actives à ce moment-là lors de cette attaque précise. Voilà, on y voit le nombre de soldats que j'ai envoyés. Ok, on peut voir que j'ai envoyé quelques T11 pour la protection, quelques T10 pour la protection. J'ai envoyé des APC pour augmenter ma marche. J'ai envoyé des T11 sniper et j'ai envoyé des T10 sniper étant donné que euh, Hunter est mon officier d'attaque spécialisé dans les snipers. On y voit aussi également le nombre de soldats. Tac. Donc on peut y voir le nombre, tout simplement la petite épée que vous avez là. Hop, voilà. C'est le nombre de soldats que chaque troupe ont tué. Donc on peut voir que comment ça s'appelle? Mes T11
guerriers ont tué 1000 et quelques soldats. Mes T10 guerriers ont tué 1800 soldats. Les APC ont tué 555 soldats, mais c'est pas leur rôle de faire le plus de victimes. Les T11 snipers ont tué 73 000 soldats. Et les T10 snipers ont tué 170 000 soldats. Les croix, c'est le nombre de soldats, bah, des tombes, hein, tout simplement, le nombre de soldats morts que vous avez eu lors de votre raid. En l'occurrence, j'en ai eu zéro parce que j'avais activé la compétence évacuation médicale qui fait en sorte que mes soldats sont justement tous blessés. On va y venir. C'est le petit drapeau. Le petit drapeau, c'est les soldats que vous avez blessés que vous pouvez soigner. Voilà. Donc, ce qui est ici pour vous est également valable pour votre ennemi. C'est exactement la même chose. Voilà. Et c'est là où on peut voir, comme je vous dis, que ceux qui perdent du temps dans les bombes, à faire des habits pour les bombes, à perdre des points, des diamants pour faire un officier spécialisé dans les bombes, ça sert strictement à rien. Parce que regardez le nombre de morts que les bombes ont causé de mon côté. Il y a eu que ici 6 morts. Et là, 228 morts. Voilà, donc ça fait 234 morts juste avec les bombes, ce qui est peu. Donc ne perdez pas de temps avec les bombes. Voilà, ça ne servira à rien. Jamais les bombes ne vont vous tuer 30 ou 40 000 soldats de vos ennemis. Donc ne perdez pas de temps dans la production des bombes. Et là, c'est pareil, sauf que c'est en statistique un peu, avec des schémas, voilà, avec des barres. Ce qui nous permet de voir plus ou moins, on va dire plus facilement pour certains, même si moi je préfère voir là. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient bien voir de cette façon-là. Voilà. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des rapports de combat, quand même plutôt complet. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était une victoire. Mon ennemi avait, alors, il avait 604 000 soldats, mais en fait, ce con était en train d'attaquer 3 ou 4 personnes de mon équipe en même temps, ce qui fait qu'il avait sorti beaucoup de soldats de sa base. Voilà, donc c'est pour ça qu'il lui restait que 600 000, on va dire 800 000 soldats quand je l'ai attaqué. Chose à pas faire, hein, il faut jamais attaquer 4 ou 5 ennemis donc à la fois, parce que vous videz votre base de soldats. Voilà. Du coup, il avait plus d'officiers, tout ça, donc bon, c'était pas, il a quand même perdu 2 millions de puissance. Et on va voir dans le cas contraire, quand je me suis fait attaquer, c'était un joueur à... Combien il avait, lui, Shuno? Il avait un peu moins de 150 millions de puissance. Quoi, il avait 143 millions de puissance. Moi, j'en ai 55. Je me suis laissé attaquer, hein, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Il n'y a que comme ça qu'on voit où on se situe. J'ai perdu, mais on peut voir, ça s'est joué quand même à pas grand-chose. J'ai perdu 2,3 millions et lui, il a perdu 1,9 million. Donc, vous voyez, ça s'est joué quand même à pas beaucoup, hein. Il manque encore un petit peu de technologie justement pour faire face aux gros gros joueurs carte bleue, mais ça viendra. Ma priorité pour le moment, j'ai d'autres priorités en termes de technologie que la défense. Je suis parti sur autre chose. Après, voilà, on pourra être compétitif et on pourra faire mal pour la défense, même si déjà on peut voir qu'avec seulement 2 fermes et un petit peu de patience, on arrive à tenir tête aux joueurs qui mettent des milliers d'euros dans le jeu. Voilà, même si on perd pour le moment, mais vous voyez que le rapport de bataille est quand même plutôt équilibré. Donc lui, il m'a attaqué avec Sean. Moi, j'ai toujours mon Shaitsu en défense. Voilà. On peut voir que c'est pareil, hein, c'est quand même plus ou moins équilibré. En termes de guerrier, dans la globalité, il me bat. Voilà. Bah, pour les tireurs, par contre, je suis devant. Tout simplement parce qu'il m'a attaqué avec Sean, qui est spécialiste des zombies. Voilà. Mais je me défends quand même pas trop trop mal. Tac, 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 les zombies, même au niveau des zombies. Voilà. On peut voir pareil, les bombes n'ont pas fait beaucoup. Donc. Donc voilà, c'est pas passé loin d'une victoire. Il a utilisé sa compétence pour avoir uniquement les soldats blessés. Une fois qu'il m'avait brûlé, après je suis resté à côté de lui sans bouclier, mais il ne m'a jamais re-attaqué, tout simplement. Ce qui est bien dommage. J'aurais bien voulu voir s'il ose m'attaquer et perdre autant de soldats qu'il avait perdu lors de la première fois. Voilà les amis, c'était Virus de l'État 502. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, on sera dans la deuxième base. Allez, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, à la prochaine. Bye bye et merci de votre fidélité.